Salut, c'est Alain. Quand on visite un château, ou même à l'entrée des villes, ou sur certains panneaux routiers, on voit des blasons, des armoiries. C'est vrai que c'est sympa, ça met de la couleur sur les tapisseries et dans les enluminures. Mais ça vient d'où cette héraldique? Comment c'est venu dans le monde médiéval? Venez, on va essayer d'en savoir plus. Bonjour Johannes. Bonjour Alan. Ça va bien? Et toi? Ça va. Bon. Raconte-moi un peu l'héraldique là, parce qu'il Alors, y a plein de écoute, choses. Oui, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être un petit peu rapide, Oui. ou concis. Mais je vais te poser une question. À ton avis, pourquoi on a eu besoin de créer des blasons? Ah, T'as une idée? c'est un logo, c'est pour reconnaître Oui, c'est pour reconnaître, mais dans quel contexte? la guerre, la bataille, La le guerre, tournoi. c'est exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du XIIe siècle, les combattants étaient tous habillés de la même façon. Tu sais, tu connais, hein? Oui. Côte de maille, casque à nasal. Et sur le champ de bataille, on ne savait pas qui tapait sur qui. C'était un peu gênant. Alors on raconte même que lors de la bataille d'Hastings, Guillaume le Conquérant était... 1066, 11e Ouais, siècle. 1066. Guillaume le Conquérant a été obligé d'enlever son casque parce que ses hommes le croyaient mort. Absolument. Et là, si le chef est mort, c'est la débandade. Tout à fait. Donc il y avait un vrai problème d'identité. Alors ils se sont posé la question, comment peut-on se reconnaître dans la mêlée? Et comme ils étaient tous combattants, ils ont dit on va décorer notre bouclier. Donc en fait, la première idée c'était de décorer cet écu. Et c'est pour ça que tu retrouves encore aujourd'hui cette forme. Bien sûr, Voilà. absolument. Donc c'est resté, C'est logique. c'est passé dans le... Tout à fait. Voilà, voilà. Alors, ils ont donc créé ça et ils ne se sont pas posé trop de questions. Hein. Ils ont dit, bah, par exemple, si j'ai un bouclier en ferraille que je polis, il va être argent. Et ils ont trouvé l'argent, par exemple. Un truc à base de bronze ou de laiton, ils le polissent, tiens, c'est de l'or. Et puis, avec les couleurs de l'époque, ils ont créé un code. Code de 6 couleurs. Le bleu, le blanc, le jaune, Azur, le rouge. couleur du ciel. Oui, mais ça, on rentrera peut-être dans les détails tout à l'heure. Et le sinople, me demande pas pourquoi, et le sable, le noir. Voilà. Le sable noir, c'est un peu volcanique. Et à la même époque sont apparus les tournois, Oui. d'accord? Et donc, c'est pareil, le combattant est casqué, on ne sait pas qui c'est. Donc il y avait... Oui, avec l'apparition des Bah, casques intégraux, on dirait on ne aujourd'hui en savait moto, pas qui c'est. Donc peut on plus ne reconnaître. pouvait le représenter qu'avec des couleurs. Et donc le crieur de l'époque qui menait la fête, ben, annonçait la couleur. Le terme vient de là. Voilà, c'est ça. Et donc ce crieur, ce bonimenteur, en fait, il s'appelait le héros d'armes. Et le mot héros qui se termine par AULT, hein, C'est pas un héros. c'est pas un héros, ça a donné le mot héraldique. Donc l'héraldique vient de là. Et comme en plus ils se sont très vite professionnalisés, ils ont créé un langage et un code. Et tout est parti de là. Voilà. Par exemple, les petits bonshommes là qui portent l'écu du chevalier, ben, ce sont les écuyers. Et l'étymologie du blason, à peu près définie, c'est que en Allemagne, quand un tournoi allait s'annoncer, on sonnait de la trompe. Et en allemand, sonner se dit blasen, c'est un verbe, et le verbe blasen a donné blason. Le mot blason. Voilà. Donc tu sais à peu près comment est né ça. Et alors, ça correspondait vraiment à un besoin parce que ça a eu un succès fou dans toute l'Europe en même temps. Une autre façon d'expliquer l'apparition du blason, c'est de faire un petit peu une étude des sceaux. C'est une autre façon de représenter un blasonnement. Et donc, regarde, par exemple, sur le sceau d'un seigneur de Meulan en 1118, on ne voit strictement rien sur son écu. Il n'y a pas de signe héraldique. Alors que 30 ou 40 ans plus tard, regarde, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, tu vois le lion. Alors, pour te montrer à peu près, c'est vers cette époque-là que c'est apparu, quand tu regardes ce blason, on peut le dater avec précision parce qu'il vient d'une bulle du pape Oui. qui en, Les clés de 11, Saint-Pierre. qui en 1120 a autorisé la famille de Clermont à porter les clés de Saint-Pierre. D'accord. Et le pire, c'est que cette famille existe toujours encore aujourd'hui. C'est la famille des Clermont-Tonnerre qui est connue. Oui, qui est connu. Donc il y a bien une continuité avec le temps. Tu vois. Et pour te montrer cette continuité,
Voilà par exemple un blason de la famille de Beaufremont, alors c'est une famille du Nord-Est, 12e siècle, Très simple. très simple, le plus simple possible. 100 ans plus tard, 13e siècle, donc tu vois, il y a déjà eu quelque chose qui s'est Un passé. ajout, Voilà. Et puis, une histoire dans la famille. 14e siècle, encore 100 ans de plus, il y a eu des alliances successives qui ont fait que ce blason, c'est évidemment beaucoup compliqué. Et puis la même famille, hein, c'est toujours issu de la même chose. D'alliance Eh en bien, ça, mariage. Voilà, là on est au 16-17e siècle. D'accord. Donc tu vois que là, bah, les parties On commencent retrouve les éléments du début, Du début. mais ça s'est enrichi. Voilà, à de- chaque fois qu'il y a des conquêtes de territoire ou des mariages ou des des héritages, alliances. Enfin, les blasons évoluent et montrent la généalogie du système. d'accord. Ah, c'est pas mal. Alors maintenant pour te montrer aussi qu'il y a une continuité même actuelle, Mhm. regarde ce blason. Ce blason, c'est le blason des ducs de Bar, dans l'Est là-bas. Bar-sur-Aube. Bar-sur-Aube. Non, Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. Et regarde bien, il a mis tout simplement 2 barres pour dire je m'appelle Bar. Donc c'est parlant, c'est direct. C'est bien. Et regarde aujourd'hui la ville de Bar-le-Duc. Donc ça Ouais. c'est un blason moderne. À Il y, a, garder. il y a bien la continuité Ouais, tout à et fait. ils ont rajouté 3 fleurs parce que leur devise c'est mieux vaut penser que dire. Donc ils ont mis 3 pensées. Donc tu vois, il y a vraiment de tout dans les blasons. Alors ça c'est bien parce que ça montre Ah oui, une certaine forme d'humour tout à dans fait. le blasonnement. Tout à fait. On a du rébus, Voilà. on a des choses Alors, qui sont ben, assez à originales. propos de rébus, regarde celui-ci. Eh bien ça, c'est la ville de Chat-Ours. Voilà, Le célèbre fromage. pour son fromage. Voilà. Et tu vois que là, on a fait un rébus. On a fait carrément un rébus de chat, un ours. Et alors pour te montrer aussi que cette continuité dans le temps existe aussi au niveau des couleurs, Oui, c'est que regarde aujourd'hui, je te donne un blasonnement oui. de gueule à la face alésée d'argent et à la bordure de même. Bon, bah il est rouge. Ouais, c'est ça. Et puis Mais il y a qu'est-ce un que morceau c'est de blanc à Mais qu'est-ce que l'intérieur. c'est Qu'est-ce que ça peut nous ben, rappeler? Tout le monde le connaît, regarde. Eh oui, bien sûr. Tu vois. Donc aujourd'hui encore, Extraordinaire. un panneau routier, on peut le blasonner On peut le comme au blasonner. XIIe siècle. C'est fabuleux, non? Génial. Voilà.